mais merci beaucoup d'être là ce soir pour ce deuxième DPP de l'année 2025-2026 sur la question de Marie, la Vierge Marie. Une grande question, mais importante, et qui est justement, je trouve ça beau qu'on puisse en parler de notre compréhension des uns et des autres, et aussi du cheminement au niveau de l'histoire de cette compréhension. Ce que je vais faire, je ne vais pas commencer moi, parce que ça sera Yves, mais je vais commencer à prier pour donner ce temps au Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps ce soir que tu nous permets de prendre et de vivre. Nous te prions que tu puisses être au milieu de nous dans ce temps de partage, de discussion autour de cette question de Marie. Seigneur, que tu puisses nous apporter l'intelligence, la paix, et vraiment qu'on ne rentre pas du tout dans un temps de débat, mais d'ouverture et d'écoute les uns avec les autres, les uns pour les autres, pour vraiment vivre l'unité comme on l'a fêté en janvier, lors de la semaine de l'unité des chrétiens. Ensemble, nous voulons dire, Seigneur, notre foi, et nous te remercions pour ces moments où on peut se réunir comme celui-ci. Puisses-tu donc nous bénir, nous accompagner par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est bien ce soir, ici ce soir, parce que on avait démarré il y a 18 mois, ici, avec des questions à 100 balles, si j'ose dire. Et donc là, c'est simplement, c'est pas le programme de ce soir, c'est simplement pour se dire, tiens, ces questions-là, au fond, l'Assomption, quand est-ce que ça a été mis en place, par qui, vous diriez quoi? Ça dépend si on prend la pratique ou le dogme. Voilà, c'est ça. La croyance est très ancienne et le dogme est récent. Voilà. Donc, on verra. Hein. Pour l'instant, on n'est pas dans les réponses, c'est plus simplement pour nous lancer dans les idées. Le titre de Marie, Mère de Dieu, celui qui tapait à la machine s'est planté, c'est moi. Donc je peux voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi on s'est mis à dire Marie, Mère de Dieu? Elle était mère de Jésus qui était Dieu. Oui, effectivement, c'est dans les moments où en fait, c'est ce qu'on appelle la crise arienne, hein, Arius, et puis avant déjà Donatien, où on a en fait commencé à questionner le fait, est-ce que Jésus, il est vraiment vrai Dieu, vrai homme? Et donc, en fait, ça ne parle pas de Marie, mais ça parle d'abord du Christ. Voilà. L'Immaculée Conception. Alors, ça se préparait depuis longtemps, mais ça a été dit par Bernadette. Ça, c'est effectivement, c'est 1854, la proclamation. Mais en fait, j'ai découvert, pour ma part, que en fait, c'est venu dans le débat entre Augustin et Pélage. Et qu'en fait, c'est Pélage a insisté sur l'Immaculée Conception pour insister sur le fait, alors je prends un mot qui n'est pas de Pélage, Pélage c'est un moine romain d'origine anglaise et qui a bagarré avec Augustin et qui dit au fond l'homme il peut se sauver, il suffit qu'il le veuille, et Augustin qui dit non, la grâce, c'est l'œuvre de la grâce. Et pour insister lourdement, Pélage se met à parler de l'Immaculée Conception. En fait, pour dire, Marie, elle peut, parce qu'elle a été protégée du péché. Mais voilà, on reverra. La dormition de la Vierge. C'est les orthodoxes. Et ça veut dire quoi? C'est juste sa vie, sa mort avant de monter au ciel. Oui, en fait, mais elle n'est pas tout à fait morte. Les orthodoxes parlent de dormition, les catholiques parlent d'assomption. C'est le même mot avec quelque chose. Bon, et bien écoutez, on continue comme ça, et puis on verra. Donc ça, c'est un peu le projet de ce soir. Marie dans les évangiles, à plusieurs voix, les titres théologiques qui sont notamment utilisés par les catholiques, et ça me donnait l'occasion
de recadrer un peu les choses, de se repréciser, avec notamment un texte récent des responsables au Vatican qui ont publié un texte en novembre pour dire qu'il y a un certain nombre de mots qu'il n'est pas judicieux d'utiliser. Donc voilà. Et puis le déploiement du culte marial, effectivement, un certain nombre de questions qui sont soulevées. Donc on verra. Donc la première partie, c'est Marie dans les évangiles. Quelques mots juste avant de démarrer, de passer la parole à mes frères. C'est mes réactions à moi, hein, j'assume mon propos. Je trouve que nous, en tout cas nous catholiques, souvent nous sommes tentés de faire une biographie condensée de Jésus. Et Linda m'en a fourni un modèle. Dans les années 50, il y a eu des extraits d'évangiles, des morceaux, et pour constituer une biographie pour la catéchèse. Mais en fait, on prend un petit peu de Luc, un peu de Matthieu, un peu de Marc, etc. Comme ça. Et à travers ça, en fait, on n'a plus du tout une présentation qui est structurée avec des figures. Alors pour le coup, oui, des figures du Christ et des figures de Dieu qui ne sont pas les mêmes, mais qui justement viennent nous mettre en travail, en fait, à travers ça. Donc voilà. Et je dis c'est à la fois utile parce que des enfants, si on ne leur donne pas un minimum de repères pour savoir, ils sont perdus. Et en même temps, à ce moment-là, on risque d'écraser par ce modèle-là la richesse des évangiles qui justement, on vient de terminer là un parcours sur Saint Jean. C'est clair que le Christ en croix à Saint Jean, dans l'évangile de Jean, qui remet sa vie, vraiment, c'est lui qui mène le procès. C'est lui qui mène la scène de l'arrestation. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Plus exactement, je suis. Et à ce moment-là, il tombe à terre. Donc, vraiment, c'est très étonnant. Ce n'est pas la figure du Christ malheureux et douloureux des synoptiques. Voilà. Donc, c'est moi qui dois avancer. Donc, voilà, nous écoutons l'Évangile pour entendre la parole que Jésus nous a fait connaître. Le mot a un sens différent selon la culture du lecteur, mais aussi à travers le temps. Ce qui fait qu'un certain nombre des expressions qu'on va entendre aujourd'hui, ça a fait problème parce que ça s'est mis à résonner. Il y avait une raison pour laquelle on les a utilisées à un moment donné, et après ça se met à faire problème. Donc voilà. Un exemple de ça, pardonnez-moi d'être un peu cru, j'ai travaillé comme soignant. Les questions gynécologiques autour de la Vierge, c'était pas les questions du premier millénaire et surtout du premier siècle. Mais après, il y a eu d'autres périodes où il y a eu des insistances, est-ce qu'elle était vraiment vierge? Voilà. Mais c'est des questions qui ne sont pas des questions de la période biblique, quoi. Donc c'est là où il faut au moins qu'on ait ce recul. Oui, mais ça je passe parce qu'en fait, vous le retrouverez en entendant mes frères, c'est mieux. De toute façon, le PowerPoint qui sera à disposition pour ceux qui veulent. Je passe la main. Je ne sais plus si c'est hier. Il me semblait. Mais comme je le vois. Je ne sais pas si. Non. Eh bien, vas-y. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors pour démarrer sur c'est l'échange de ce soir, on a trouvé intéressant de partir en fait de la promesse. Parce que parler de Marie, de la figure de Marie, elle s'inscrit dans une histoire, l'histoire d'Israël. Elle s'inscrit aussi dans une promesse, la promesse messianique. Et on va partir de Ésaïe chapitre 7. On va lire particulièrement le verset 14, mais il faut un peu comprendre le contexte. C'est au temps du roi Akaz, qui est roi de Juda, et il est attaqué par le roi de Syrie et le roi d'Israël. Alors je rappelle que le royaume d'Israël du temps de David et Salomon a été divisé en deux royaumes, le royaume de Juda au sud, dont la capitale est Jérusalem, et le royaume d'Israël au nord, dont la capitale est Samarie.
Et donc, le roi du nord d'Israël et de Syrie attaque le roi Akaz, roi de Juda. Il est inquiet, il a peur, et Dieu envoie le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe dit au roi Akaz que ses ennemis vont être vaincus, et il lui dit, demande un signe à Dieu que ce que Dieu a promis va s'accomplir. Bon, le roi Akaz, il hésite, tout ça, le prophète Ésaïe dit, allez, si, demande. Et voilà le signe, la Vierge aura un enfant. Et dit, avant que cet enfant saura distinguer le bien du mal, les deux rois dont tu crains la venue, leur pays aura été abandonné. Et là, c'est très intéressant parce que c'est la première mention, justement, d'une vierge qui enfante. J'en parle d'autant plus qu'il y a un écrit de Jean Calvin à ce propos, dans un écrit où il était dans une polémique avec les rabbins, parce que les rabbins disaient en hébreu, il n'y a pas de notion de vierge, c'est la jeune fille aura un enfant. Et c'est vrai que le terme qu'on a traduit par vierge veut dire jeune fille qui n'est pas encore mariée. Dans le contexte culturel, une fille qui n'est pas encore mariée, elle est forcément vierge. Mais les rabbins disaient, non, vous les chrétiens, vous jouez sur les mots, ce n'est pas la vierge, c'est la jeune fille. Et Calvin va avoir cet argument de dire, si on prend le contexte de ce passage, le prophète Ésaïe dit au roi Akaz qu'il y aura un signe, c'est-à-dire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Or, une femme qui tombe enceinte et qui accouche, c'est toujours un heureux événement, mais c'est assez normal, courant, c'est pas un signe. Voilà. Mais par contre, une vierge qui donne naissance à un enfant, ça pour le coup, c'est assez rare quand même. Et donc, l'argument de Calvin, c'est de dire, nous avons ici la promesse à Israël et aussi l'annonce de cette naissance virginale du Messie. Donc, bien évidemment, quand Calvin donne cet argument, à son époque, cet argument était déjà repris par toute l'Église, que ce soit catholique, réformé, orthodoxe. Ésaïe chapitre 7, verset 14, est vraiment le fondement de cette promesse-là et de ce signe qui a annoncé. Et ce qui fait que, même pour les réformés, et je vous dis quelques mots sur leur position, la naissance virginale du Christ, et donc le fait que Marie est vierge lorsqu'elle est enceinte du Christ, ce n'est même pas une question à débattre. Les réformateurs adhèrent aux 4 premiers conciles de l'Église, qu'on appelle les conciles écuméniques. Qu'on appelle conciles écuméniques parce que justement, c'était des conciles qui ont eu lieu avant que l'Église soit divisée, d'abord avec catholiques et orthodoxes, et après la réforme beaucoup plus tard. Alors, je vais vous donner les positions des 2 grands réformateurs, c'est-à-dire Calvin et Luther. Ces positions, elles sont intéressantes parce qu'elles ont elles ont vraiment été ce qui a conduit notre Église, l'Église réformée qui est devenue l'Église protestante unie. Même si aujourd'hui, si vous allez interroger les membres de cette Église, je ne suis pas sûr qu'ils sauront vous dire voilà, quelle est la position officielle. Mais c'est quand même les fondements de notre catéchisme. Mais vous voyez qu'au cœur, déjà, il y a cette notion de la Vierge Marie. Donc, nous croyons, dans le sens de la confession de foi, nous croyons en la Vierge Marie. Après, il faut voir ce que ça veut dire quand on dit nous croyons en la Vierge Marie. Alors, on va commencer par Luther. Luther, on en avait parlé à propos la dernière fois, quand on prend la position de Luther, Martin Luther, le réformateur, et celle de Calvin, hein, ils sont assez proches, mais ils n'ont pas la même approche. Calvin est beaucoup plus radical, et Luther est beaucoup plus, on va dire, ouvert. Pour Luther, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et pour Calvin, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Deux approches très différentes. Mais ça a des impacts. Alors, commençons par Luther. Dans son commentaire sur le Magnificat, Luther va présenter Marie comme l'exemple ultime de ce qu'il appelle la sola gratia, c'est-à-dire la grâce seule. Marie est l'exemple parfait de quelqu'un à qui Dieu fait une grâce.
il précise bien qu'elle n'est pas choisie pour ses mérites ou pour sa sainteté exceptionnelle, mais parce que Dieu a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. D'une certaine manière, c'est l'humilité de Marie qui fait que en elle va se concrétiser la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Elle réunissait, elle avait le tempérament, l'attitude qui permettait que cette promesse messianique puisse s'accomplir. Bien évidemment, pour Luther, comme on l'a dit, bonsoir. Pour Luther, comme on l'a dit, Jésus est né de la Vierge Marie. Luther considérait que le titre Marie, Mère de Dieu, était juste. Comme il l'a dit, parce que Jésus est Dieu, donc dit Marie, Mère de Dieu, pour lui, ça renvoie à la divinité de Marie, de Jésus. Pardon. La divinité de Jésus. Donc, il n'avait aucun problème avec ce titre, puisque Luther, comme Calvin, reconnaissait les conciles œcuméniques, c'est-à-dire les premiers conciles de l'Église. Et notamment, le concile qui a donné ce titre à Marie, Mère de Dieu, était reconnu à la fois par Luther et Calvin. On va voir que Calvin, il met un peu plus quand même de prudence. Assez étonnant, je l'ai découvert. Chez Luther, la notion de l'Immaculée Conception était possible, mais ce n'était pas un dogme. C'est-à-dire, la différence c'est que on n'est pas obligé d'y croire pour être sauvé. Mais on peut y réfléchir, voilà. Luther fait bien la distinction entre les rites, les éléments de la foi qui sont nécessaires pour le salut, c'est-à-dire si tu n'y crois pas, si tu n'adhères pas, tu ne peux être sauvé, et des rites et des éléments de la foi qui ne sont pas nécessaires pour le salut. Si ça te fait plaisir, vas-y. C'est le fameux tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va, je suis dans les temps? Okay. Je vais donner la position de Calvin tout de suite et puis on va parler du Magnificat. Je vais en dire un mot. Alors, pour Calvin, on est un peu plus dur. Pour Calvin, la Vierge Marie est un modèle de foi. Et ça, c'est vraiment important de le dire. C'est-à-dire que tous reconnaissent à la lecture des évangiles que c'était une femme de foi et Calvin, c'est un modèle de disciple de Jésus. Et ça, il n'a aucun problème à reconnaître les qualités de la Vierge Marie, même à dire qu'elle est un exemple pour les chrétiens, un exemple à suivre. Il va même dire dans un de ses écrits qu'elle est bénie entre toutes les femmes, hein. Ça c'est dans les écrits de Calvin. Le nom de Calvin, c'est un nom complément, il est très Dieu, donc quand il dit ça, voilà. Et comme j'ai dit, il adhère à ce titre de Mère de Dieu, mais il reconnaît que celle qui a enfanté Jésus a enfanté celui qui est Dieu et un homme en une seule personne. Toutefois, il va dire dans les églises réformées qu'il vaut mieux utiliser le titre Mère du Seigneur ou Mère du Christ pour éviter une confusion qui laisse entendre que le Christ tire sa divinité de Marie. Donc il dira, c'est mieux, hein, on n'a aucun problème avec ce titre Mère de Dieu, mais c'est mieux de dire la Mère du Seigneur ou la Mère du Christ pour qu'il n'y ait aucun malentendu, aucun sous-entendu. Voilà, la divinité de Jésus ne vient pas de la Vierge Marie. Donc il tenait à le préciser. Sur la question de la virginité perpétuelle, Calvin n'avait aucun problème. Ça faisait partie de ce qui était cru à son époque. Lui, ça ne le dérangeait pas. Ce n'était pas un élément qu'il combattait. Par contre, sur la question de l'Immaculée Conception, il a rejeté fermement cette idée. Parce que l'idée que Marie soit née sans péché. Pour lui, elle a eu besoin de la rédemption du Christ comme tout être humain. Alors je vais terminer avec le Magnificat. Voilà. Dans son commentaire sur le Magnificat, donc, comme je l'ai dit, Luther présente Marie comme un modèle l'exemple ultime de la grâce de Dieu. Pour Luther, Marie n'est pas choisie pour ses mérites ou sa sainteté exceptionnelle. Comme je l'ai dit, parce que Dieu jette les yeux sur sa servante. Et donc, pour Luther, il faut honorer Marie, mais ne pas l'invoquer. Honorer dans sa bouche, cela veut dire la prendre pour exemple,
imiter son attitude face à la proposition de Dieu, par exemple, d'accueillir le Messie. Mais pour lui, il a une célèbre phrase, Marie ne veut pas que nous venions à elle, mais que nous venions par elle à Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans son commentaire sur le Magnificat, Marie est un exemple de foi, un exemple ultime de la grâce, qui doit nous amener à regarder à celui qui est la source de la grâce, qui est Dieu. Et donc, elle est une sorte de passage pour dire, voilà celui qui est Dieu, un peu comme dans le récit des noces de Cana, où elle dit aux gens, allez vers lui, allez vers le Christ. Donc, pour terminer, j'essaie vraiment de condenser, hein, parce qu'il faut laisser la place aux autres. Donc, si Calvin voit en Marie une disciple et un modèle de foi, Luther, lui, va garder une approche plus traditionnelle de son époque, où Marie peut être honorée, ce que Calvin ne dira jamais, où Marie est quelqu'un qui nous permet d'attirer notre regard vers Dieu, ce que Calvin ne dira jamais, où Marie est la plus haute des femmes, ce que Luther et Calvin reconnaissent. Maintenant, à l'heure actuelle, dans les églises réformées, quelle est la place de la Vierge Marie? Je vous ai dit, nous confessons que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. La position des réformés et des luthériens s'est petit à petit rapprochée. Nous pensons que Marie est une disciple de Jésus-Christ et même un exemple à suivre, mais il y a toujours cette idée que Marie, comme les autres disciples, sont des modèles qui doivent nous amener à aller vers Dieu pour lui dire, au minimum, je veux leur ressembler. Et donc, Marie n'est pas une intercesseuse, intermédiaire entre le chrétien et Dieu, mais plutôt une femme qui a montré par son exemple que c'est possible. C'est possible de faire confiance en Dieu, de lui dire oui dans l'humilité et d'accueillir la plus grande promesse d'Israël. Et donc, la position actuelle, encore une fois, on va dire en théologie, c'est Marie, première disciple de Jésus-Christ. Mais pas Marie, intermédiaire entre les hommes et Dieu. Voilà, donc j'ai essayé de condenser. La suite, c'est... Bonsoir. Merci Guy Bertrand pour cette belle introduction sur en quoi nous croyons avec nos racines, avec les réformateurs qui ont fondé leur conviction sur l'Évangile. Et même avec cette démarche-là, ils avaient quelques divergences, enfin quelques points un petit peu différents entre Luther et Calvin. Je vais pour ma part présenter deux phrases de Marie. Donc il y a eu effectivement le Magnificat de Marie, lorsque elle a compris qu'elle était enceinte de Jésus. Marie, à ce moment-là, était liée par fiançailles à Joseph, et elle devint enceinte par la puissance du Dieu très haut, sans avoir connu d'homme. Guy Bertrand nous l'a dit tout à l'heure. Jésus est le seul homme né hors d'une quelconque action humaine. L'identité de Jésus est divine. Il est le Fils de Dieu. Et en effet, l'évangile de Jean, on le voit, Jésus avait des paroles qui ne pouvaient être affirmées que par Jésus, Fils de Dieu. Et notamment quand il dit à son auditoire que tous ceux qui croient en lui, eh bien, des eaux vives de la vie divine vont couler en eux et jusque dans l'éternité. Et contrairement aux humains, seul Jésus indique les choses célestes tout au long de sa vie terrestre. Et c'est pour ça que l'on va voir avec deux affirmations de Marie qui a un niveau de compréhension différente. Marie s'exprimait sur un registre
Et puis Jésus va lui répondre sur un autre registre. Le premier exemple, c'est dans l'évangile de Luc. Après l'annonce de la naissance d'un fils, qu'elle nommera Jésus, Marie se rend chez Élisabeth, sa parente, et au moment des échanges de salutations entre les deux femmes, Élisabeth s'écria d'une voix forte pour exprimer des paroles de bénédiction pour Marie, selon ce que l'Esprit mettait dans son cœur. Marie a donc chanté le Magnificat. Puis dans les évangiles, on voit ce que Joseph et Marie font avec Jésus depuis sa naissance. Donc il y a la circoncision, il y a la présentation au temple. Et puis lorsque Jésus a l'âge de 12 ans, on voit que les parents de Jésus sont très inquiets. Ils le cherchent pendant 3 jours. Et ils le trouvent dans le temple en train d'enseigner. Et on voit en Luc, chapitre 2, les versets 48 et 49, quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère, la mère de Jésus, lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Jésus indique là qu'il est préoccupé, alors qu'il a 12 ans, il est préoccupé par les affaires célestes, les choses célestes. Puis on va voir une deuxième phrase de Marie. Il y a très peu de paroles de Marie, à part le Magnificat, à part ce verset qu'on vient de lire alors qu'ils étaient en train de chercher Jésus. Il y a cette phrase au moment de ce signe lors des noces de Cana. Lors de ce premier signe de Jésus, après avoir fait observer maladroitement, on pourrait dire, de la part de Marie qui dit il n'y a plus de vin pour les invités. Marie, la mère de Jésus, dit au serviteur, et cet ordre, cette recommandation, c'est peut-être la seule prédication qu'elle a pu prononcer. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est donc la seule instruction que Marie, c'est ce qu'on lit en tout cas dans les évangiles, et elle reconnaît par là l'autorité de Jésus, tout en continuant de faire valoir sa demande. Jésus va résoudre le problème, effectivement il n'y a plus de vin. Et donc il va répondre à la demande de sa mère en transformant l'eau des purifications en vin. Et donc Jésus indique à nouveau que son programme est défini par Dieu et qu'il s'occupe des choses célestes. Dans ces deux paroles, nous voyons que Marie reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, que ce soit dans Luc 1,38, c'était le titre de notre invitation pour ce soir, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle veut être soumise à ce que Dieu lui a confié comme mission, et puis elle est sous l'autorité de Jésus, avec ce signe lors des noces de Cana. Et il y a une quatrième situation qui est bien claire au moment de la crucifixion, mais je vais laisser le pasteur Benjamin nous présenter cet événement important, qui est donc dans les évangiles aussi, cette quatrième partie importante concernant Marie. Alors, effectivement, on n'a pas beaucoup de mentions de Marie dans les évangiles. On a quelques-unes, elles sont clés, elles sont belles, elles sont importantes. Mais
Juste avant de reprendre là sur ces questions-là, le mouvement évangélique se base sur tout ce qu'a pu dire Guy Bertrand, et principalement on descend du mouvement calviniste. On va aller sur la côté un peu plus dur, face à les évangéliques. Alors néo-évangélique, on appelle ça, parce qu'on ne suit pas tout ce que dit bien sûr Calvin, mais on descend sur la compréhension, on a la même pensée, c'est-à-dire qu'effectivement on reconnaît la Vierge Marie comme étant vierge avant que Jésus naisse. Après, il y a tout ce débat justement sur la question qu'il y ait eu des enfants ou pas avec Joseph. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas essentiel comme il a dit Yves tout à l'heure, même si on peut être différent sur ça, mais il n'y a aucune importance dans notre choix pour cette question-là. Mais donc ce qui est pour nous important en tant que baptiste, en tant qu'évangélique, c'est vraiment avec deux principes, la primauté de l'Écriture comme règle de foi et la centralité absolue de Jésus-Christ. Mais on regarde quand même aussi dans l'histoire de l'Église et bien sûr dans les textes de ce que nous disent justement les apôtres. Et à part justement ces deux paroles de Marie qu'on nous a données, il y a deux autres mentions dans l'Écriture de sa présence, mais pas de paroles, hélas, on aurait bien voulu un peu plus, mais de sa présence. La première, et elle est importante, elle est même très importante, c'est Marie au pied de la croix. On retrouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Alors les autres évangiles n'en parlent pas, mais Jean en parle, et on va voir que ça a son importance, que ce soit Jean qui en parle. À la croix, alors que tous les disciples s'étaient dispersés, ont fui quasiment, à part Jean, Marie se tient là, au pied de la croix. Chose terrible pour une mère de voir son enfant crucifié de la sorte, de façon si injuste. Et ça fait écho, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Luc, à ces paroles de Siméon. Siméon a une prophétie qu'il donne à Marie, et elle s'accomplit là, sur l'épée, qui devait transpercer l'âme de Marie. Et c'est effectivement ce qui se passe. Marie partage la souffrance de son fils devant la croix, à la croix. Non comme, et ça qu'on le voit, non comme une actrice, on l'a dit, du salut qui appartient à Jésus-Christ seul, mais comme le témoin privilégié de l'amour de Dieu. Comme, on reprend le terme que Bertrand a utilisé, la première disciple. Et ce moment, il est clé parce que on parle souvent, et on va y venir, du temps de la Pentecôte, de la naissance de la communauté, de l'Église lors de la Pentecôte, mais en fait, il y a déjà un élément qui commence là, de la communauté, de la nouvelle communauté, de l'Église que le Seigneur se fait, et c'est lorsque Jésus va dire à Marie, « Femme, voici ton fils », il parle de Jean, et à Jean, « Voici ta mère ». Il crée donc là, au moment de sa mort, une nouvelle forme de parenté, qui n'est plus sous le sang, et on en avait parlé, on n'en a pas parlé rapidement, mais lorsque il y a un moment donné dans un passage où Jésus parle à la foule, il y a sa mère et ses frères qui veulent le faire. Il va peut-être trop loin, ils disent ils veulent le faire un peu taire. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire, mais qui est ma mère, qui sont mes frères? Et mon frère et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc déjà, il y avait déjà cette notion d'une nouvelle communauté, non plus par le sang, mais par autre chose, par la foi en Christ. Et là, justement, ce passage devant à la croix, ça martèle et ça marque encore plus cet élément où c'est plus par la filiation de sang, mais par la foi. Jean devient son fils et Marie, la mère de Jean. Historiquement, là, alors les premiers commentateurs ont vu dans cette scène la preuve de force spirituelle de Marie. Mais pour moi, dans ma compréhension, c'est plutôt l'image de la foi qui ne vacille pas. Même devant l'apparence défaite de la mort, tout semble perdu, elle reste là. Et sa présence à la croix explique pourquoi nous la retrouvons très naturellement plus tard, justement, et je vais en parler, dans les Actes. La seule autre mention après, dans autre part que les évangiles, dans Actes, au chapitre 1, verset 14. Effectivement, au début de l'évangile
de Actes, pas de l'évangile, excuse-moi. Vous voyez papa, je suis un enfant de 6 mois, j'ai des nuits courtes. Pardonnez-moi. Donc dans Actes, Luc mentionne au verset 14 la présence de Marie. Il est dit « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. » Ils étaient là, présents au début de l'Église. Marie était là, présente au milieu des disciples, au milieu des centaines de disciples. Elle faisait partie des disciples. Elle était elle-même disciple. Dans notre compréhension, Marie n'est pas au-dessus de la communauté, en tout cas elle n'est pas mentionnée comme cela, elle est dedans. Elle est au sein de la communauté. Elle est le lien vivant entre le ministère terrestre de Jésus et la naissance de l'Église. Elle qui a reçu l'Esprit lors de l'Annonciation est là, persévérante, pour attendre l'effusion de l'Esprit lors de la Pentecôte sur le corps entier de l'Église. Et pour nous, évangéliques, et je rejoins encore ce qui a été dit, elle est aussi donc un modèle important, parfait de disciple. On n'a pas de mal à dire qu'elle est première disciple et qu'elle est une vraie modèle de foi. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. Effectivement, c'est celle qui prie, qui attend la promesse et qui s'efface pour laisser place à l'action de l'Esprit. Et c'est ça qu'on trouve très important. Ensuite, dans les épîtres, plus de mention. Plus de mention de Marie. Dans le reste des actes des apôtres, plus de mention, silence. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où elle a été, on ne sait pas ce qu'elle a fait, en tout cas dans les Écritures. Je vous parlerai rapidement de ce qui se dit dans la tradition, dans ce qui s'est dit un peu après, mais bon, on peut faire attention au niveau du temps, mais je reviendrai là-dessus. Il y a juste une mention de l'apôtre Paul, qui ne va pas utiliser le mot Marie, qui ne va pas utiliser le prénom de Marie, mais qui va parler de la femme. C'est en Galates, chapitre 4, verset 4, qui dit simplement « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi ». C'est la seule autre mention. On ne sait pas grand-chose sur ça. Pourquoi ne n'avoir pas parlé plus de Marie? Parce que tout était centré sur le Christ. Tout était centré sur l'effervescence de l'Église qui grandit, qui se compose et qui grandit, et que la compréhension de ce que Christ a fait à la croix et dans son enseignement. C'est assez normal qu'on ne trouve pas la mention de Marie dans les épîtres. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et alors là, il faut regarder, non pas dans les textes bibliques, mais il faut regarder dans les apocryphes, qui ne sont pas canoniques, ou dans l'archéologie, en tout cas l'histoire, etc. Alors, rapidement, je ne vais pas vous faire tout un cours d'archéologie ou autre, mais on n'a pas non plus grand-chose, on a quelques éléments. Si on prend la piste en prenant des éléments bibliques, je vous ai parlé du fait que Jésus a donné comme mère Marie à Jean, et Jean comme fils. Donc on présume que Marie a suivi Jean dans son ministère, et notamment, potentiellement, une tradition parle d'Éphèse, où Jean aurait été à Éphèse, c'est une cité par les pères du concile d'Éphèse en 431. Après, voilà, on va voir comment on comprend. Parce qu'il y a d'autres traditions, et il y a une autre tradition de Jérusalem qui parle d'autre chose, et qui dit qu'elle serait morte à Jérusalem. Donc, selon en plus les différents textes, on n'a pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose non plus. Là où il y a beaucoup, où l'art et la piété s'est beaucoup inspiré, en tout cas de ce que j'ai lu, de ce que j'ai cherché, on peut me dire si c'est faux, je suis tout oui, mais c'est avec le protévangile de Jacques qu'on aurait des éléments. Apparemment, c'est dans cet évangile, dans ce proto-évangile, qu'on parlerait du nom des parents de Marie, on parlerait de quand est-ce qu'elle est morte, etc. Mais il daterait du IVe siècle, ce qui est extrêmement tardif pour la cohérence, enfin pour le témoignage, etc. Donc bon. Mais sinon, à part ça, on n'a pas grand-chose.
on n'a pas grand-chose. On a une autre chose à partir du 4e et 5e siècle, hein, qui sont appelés les récits, le passage de Marie, le Transitus Mariae. Bon, là encore, c'est 4e, 5e siècle, il y a une piété qui s'est construite à partir de là, mais avant ça, c'est principalement silence radio. Donc voilà, de façon historique, ce que l'on a, on a en fait en réalité pas grand-chose de la vie de Marie, et c'est pour ça que dans le mouvement protestant et évangélique, on ne veut pas trop mettre de place sur quelque chose qu'on ne sait pas. On ne veut pas partir sur des présuppositions, des choses qui sont prises dans des choses qu'on ne sait pas s'ils sont inspirés de Dieu ou non. Donc c'est pour ça que nous, on se base sur ce qu'il y a dans la Bible et il n'y a pas grand-chose. D'où le fait que, pour nous, c'est difficile d'entendre voilà, de prier Marie, de toutes ces choses-là, parce qu'on ne le voit pas dans les évangiles. Et comme on est évangélique, on ne se fera pas là-dessus. Mais tout ce que je me souviens des questions qui avaient été posées lors des questions, bien évidemment qu'on croit à l'existence de Marie, qu'on croit qu'elle a été vierge, et qu'on croit qu'elle est une disciple importante. Et ces paroles qui sont dans les évangiles sont essentielles et comme modèle de foi sont vraiment quelque chose d'important à suivre. Le Magnificat est une de mes premières prédications de jeune pasteur et j'étais émerveillé de travailler dessus. Donc voilà, ça n'est pas un opposé, c'est pas parce qu'on est contre certains trucs qu'on est totalement sur l'opposé. Je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et je vais te laisser prendre la suite. Je vais continuer à taquiner mes frères. Dans l'évangile de Jean, il n'est pas question de Jean. On parle de la mère de Jésus. Le mot de Marie n'est pas prononcé. Les deux mentions, c'est deux mentions où il est dit la mère de Jésus. Et à côté, le disciple que Jésus aimait. Et ça revient avec répétition. Alors, la tradition a identifié ça à Jean l'évangéliste. Mais derrière ça, c'est-à-dire que ça laisse en suspens, est-ce que c'est un disciple particulier ou est-ce que c'est en fait la figure du disciple selon la foi, c'est-à-dire du disciple qui vit dans cette dynamique-là. Et à ce moment-là, ce qui est indiqué à la croix, c'est « Fils, voici ta mère », puisque ça démarre par lui. Non, pas fils. Voici ta mère, oui, et femme, voici ton fils. Et où donc, en fait, il y a un lien qui est fait. Et est-ce qu'elle est, à ce moment-là, elle n'est pas manifestée? Effectivement, alors comme tu le disais, et ça je te rejoins bien, au fond, c'est une nouvelle communauté qui est créée. Et on peut se demander, alors je prononce un tout petit peu par rapport à Cana, c'est en fait, ils n'ont plus de vin. Mais ils n'ont pas de vin, je crois même. Le vin, un repas, un grand repas, des vins capiteux, ça vous évoque quoi? Isaïe, le repas du royaume. C'est-à-dire, c'est dans le royaume, quand il y aura le grand repas, le grand festin avec tous les peuples. Et qu'au fond, il n'y a pas de vin, ça veut dire que ce régime-là est terminé. Et qu'au fond, on passe à une nouvelle alliance avec Jésus, et qui va être ce qui s'amorce là, mais qui pour le coup, c'est à la croix que ça va être réalisé, et avec, dans le récit de Jean, Jésus qui, au fond, j'oserais presque dire trône. Je ne suis pas en train de me moquer, mais c'est exactement la figure du Christ à la croix. C'est pas le Christ douloureux. Nos frères orthodoxes, qui aiment beaucoup des icônes ou des peintures, les Christs orientaux à la croix, c'est une croix où il y a deux mains
qui supportent la croix, qui sont les mains du Père, qu'on ne voit bien sûr pas, et le Christ, il est en train de s'offrir. Il n'est pas douloureux. Ce n'est pas nos Christ du 15e, 16e siècle dans l'angoisse, dans la souffrance. On n'est pas sur ce registre. Et je crois, et après, le Christ va être le côté percé d'une lance, d'où il sort du sang et de l'eau. C'est-à-dire la nouvelle alliance fondée dans le sang, la vie que le Christ a offert, et on a là le sang et l'eau, le baptême et l'Eucharistie. Et donc c'est une nouvelle alliance qui est inaugurée là, et Marie, la mère de Jésus, elle est associée à cette nouvelle alliance, à ce nouveau rassemblement du peuple, et dans lequel elle est une, la première en chemin, mais elle est une parmi les humains. Vraiment, on est... Alors, comment on en est venu à tous les termes qui font un peu débat entre nous et comment faut-il les comprendre? Eh bien, le terme de Marie, mère du Christ ou mère de Dieu, et de fait, ça serait beaucoup plus juste de dire mère du Christ, mais en fait, ça a été employé progressivement au cours du 3e, 4e siècle, parce que l'identité de Jésus est mise en question. Arius, pour lui, Jésus-Christ est un homme croyant, exemplaire, mais qui a été divinisé secondairement. Il n'est pas fils de Dieu, comme c'est affirmé très clairement dans l'évangile de Jean. Et ça va durer pendant plus d'un siècle, presque un siècle et demi. Et ce qui fait que, pour contrer cette négation par rapport à Jésus, fils de Dieu, on va qualifier Marie, qui était reconnue comme mère du Christ, on va la qualifier de mère de Dieu. Et c'est un mot qui commence à être employé dans la liturgie ou dans la piété populaire, jusqu'à ce que ça soit affirmé, d'une part par le... en fait, c'est en 431, donc presque un siècle et demi après, que c'est Marie Théotokos, mère de Dieu, contre la doctrine de Nestorius. Qu'est-ce que disait Nestorius? Pour lui, parce que tout le siècle précédent, on discute sur Dieu. Et puis, le siècle qui suit, on discute sur Jésus. On a bien dit Dieu qu'il s'était fait homme. Alors Jésus, il est homme, il est Dieu. Mais quand il agit, quand il décide, c'est l'homme ou c'est Dieu qui décide? Et comment on articule les deux? Et Nestorius, il est dans une des deux formulations, il dit, mais en fait, les deux sont tellement différentes que ça ne peut pas être ensemble. Et au fond, il a du mal à tenir cette affirmation, fils de l'homme, fils de Dieu. Et donc, on peut dire Marie, mère de Jésus, mais pas mère de Dieu, qui est en fait une manière encore de ne pas le reconnaître dans sa divinité. D'où le fait qu'on va se mettre à ce moment-là à insister sur Théotokos, mère de Dieu. Mais pour ce titre qui est certes donné à Marie, mais c'est l'affirmation de la divinité du Christ, et ça ne place pas Marie hors de l'humanité, ni au-dessus de l'Église. Et ça, en ce sens-là, vraiment, on est unanime, les différentes confessions, et le concile d'Éphèse, je crois que c'est le deuxième concile œcuménique, donc c'est un concile qui nous est commun et qui est reconnu. Je reviens un tout petit peu avant. Dans le concile de Nicée, le premier concile œcuménique, oui, donc Éphèse, donc c'est plutôt le troisième, parce que on va résoudre la question par rapport à Dieu, avec notamment le domaine nature que le Père, et par lequel. Et donc, en fait, on met en place les relations trinitaires et on va aboutir, ce qu'on a fêté, qui est le concile le credo de Nicée-Constantinople, qui a été écrit une première partie à Nicée et la deuxième partie à Constantinople, et que ce credo qui développe les affirmations de ce point de vue-là. Il faut être conscient que ces conflits
ça mêle toujours plusieurs aspects qui sont à la fois des affirmations de la foi. Très souvent, c'est l'empereur qui convoque le concile. Parce qu'en fait, il en a ras-le-bol que les communautés se querellent, voire s'invectivent ou se mettent en danger mutuellement quand elles ne s'agressent pas physiquement. Il y a un certain nombre de papes ou d'évêques qui sont déportés, envoyés en exil et autres. Et donc, il essaye de mettre de l'ordre. Mais derrière, il y a aussi des rivalités entre évêques, parce que ça reste des êtres humains, hein, et que quand même, c'est moi qui suis le plus chef parmi les chefs. Voilà. Alors, peu à peu, on va avoir un autre conflit qui va émerger, qui va venir, et j'en disais un mot tout à l'heure, c'est, on a une des bagarres qu'il y a eu, ça a été ce qu'on appelle le manichéisme. Il y a le côté du bien, c'est Dieu, et le pouvoir du mal, et ça serait deux puissances égales qui s'affrontent. Ça, c'est la conception manichéenne. Et à ce moment-là, en réaction contre ça, Pélage va majorer en disant « Mais non, il y a le rôle de la liberté et de la volonté de l'homme, et il va minimiser le rôle de la grâce. » Face à ça, Augustin, évêque d'Hippone, c'est l'Algérie, hein, l'Afrique du Nord, l'Annaba actuelle, il va réfuter avec force ce qui lui apparaît comme une négation du rôle de la grâce. Pélage ne disait pas que la grâce ne jouait pas, mais en tout cas, il le mettait un peu au second plan. Et donc, Augustin va réinsister, et notamment sous la forme du péché originel. L'homme livré à lui-même est réduit à l'impuissance, sans la grâce. C'est la grâce qui sauve. Alors, ça nécessite le concours de la volonté, mais pour accéder au bien, il faut absolument la grâce de Dieu. Et dans des conflits, il y a toujours un durcissement. On avait vu ça à propos de la foi et des œuvres, hein, comment en fait, 10 ou 20 ans après, en fait on était d'accord sur les formulations, mais les églises ont refusé parce que derrière, c'était l'enjeu notamment de la place des prêtres, et notamment toute la pratique des indulgences et tout le commerce qui était autour de ça, du côté de l'église catholique. Hein, c'est ça qu'il avait... Et donc, Augustin développe quand même une vision très négative de l'homme qui ne peut pas se sauver. Et j'ai vécu 2 fois 6 ans à Lyon, et j'ai beaucoup aimé Irénée de Lyon. Et donc, je proteste au nom de la vision d'Irénée. Irénée, il a une formulation pour dire que la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Hein? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Et il dit aussi, l'homme, il parle de l'homme capax Dei, capable de Dieu. C'est-à-dire qu'il a une vision beaucoup plus dynamique qu'Augustin, et dans lequel il reconnaît qu'au fond, il y a en nous cette aspiration à Dieu qui nous permet d'accéder à Dieu. Un des modèles de ça, c'est dans l'évangile de Jean, c'est la Samaritaine, ou Nicodème. Hein, Nicodème, il est encore hésitant, il vient de nuit, hein, en catimini. Mais la Samaritaine, elle exprime bien cette soif qu'elle a. Ben, voilà. Et donc, bon, ce qui fait que je me sens plus fils d'Irénée que d'Augustin, à qui je trouve qu'on a quand même pas mal souffert, hein, de sa vision un peu négative, quoi. Et il faut savoir que c'est quand même... Luther était moine de Saint-Augustin, enfin, très marqué par cette pensée-là. Voilà. Alors, pourquoi ce développement sur Pélage et Augustin? Eh bien, c'est à cause des conséquences. Si l'humain est à ce point voué à la damnation, alors comment Marie, femme de l'humanité, l'une d'entre nous, peut-elle avoir porté le Sauveur? Et au fond, peut-être que c'est trop le médecin là qui réagit, mais comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la souillure. Et qu'il faut qu'elle ait été protégée de la souillure du péché originel pour ne pas la communiquer à Jésus. Et donc on s'est mis à parler, dès cette période-là, de l'Immaculée Conception. Et Pélage parle de l'Immaculée Conception, pour enfoncer le clou contre Augustin, contre la grâce seule. Et donc, ça a commencé à germer, et c'est venu après dans la piété populaire, et ça circule, etc.
Mais donc c'est pas quelque chose de récent, c'est vraiment quelque chose d'ancien et qui vient au nom, au fond, du Christ. C'est à chaque fois, c'est parce que on veut insister sur un aspect pour le Christ qu'on dit quelque chose par rapport à Marie. Et après, les orientaux sont mis à parler de Marie de Pan-Agia. Pan c'est tout, puis Agia, Agios c'est saint, la toute sainte. Et donc ils vont beaucoup reprendre ce terme d'Immaculée Conception. Mais ça fait débat parmi les théologiens. Parce que, au fond, comme membre de l'humanité, elle a besoin d'être sauvée par Jésus, Fils de Dieu. Et si Marie est toute sainte, alors comment Jésus peut être son sauveur? L'œuf et la poule. Je te remercie de qualifier de Marie de poule. Bon, soyons sérieux. Derrière ça, c'est qu'en fait, y compris Thomas d'Aquin n'arrive pas à argumenter. Il dit, il n'y a pas besoin de penser à l'Immaculée Conception. Et en fait, c'est Duns Scott, au XIIIe siècle, qui fournit une explication. Marie a bénéficié de la rédemption, c'est-à-dire du salut apporté par Jésus, mais elle l'a reçu par anticipation. Ce qui est une manière un peu laborieuse pour résoudre le problème, mais voilà. Et au fond, c'est l'explication qui sera reprise par le pape Pie IX en 1854 pour proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Mais à travers ce dogme, l'Église catholique, elle propose de contempler en Marie la parfaite réussite de l'humanité. Elle ne dit pas de Marie qu'elle est divine. C'est là où il faut vraiment qu'on soit très attentif à ça. Et donc, non pas pour ses propres forces, on rejoint ce que Guy Bertrand disait tout à l'heure, mais parce qu'elle a vécu à l'écoute de la parole, en se laissant, en laissant l'Esprit Saint faire sa demeure en elle. Et en ce sens-là, c'est vraiment la figure exemplaire de l'humanité. Donc croire en l'Immaculée Conception n'est pas diviniser Marie, mais croire que sous l'effet de la grâce, l'humanité est capable de Dieu, comme disait Irénée de Lyon, capable de vivre dans la contemplation de Dieu à l'écoute de sa parole. Ce que disait déjà Jean, en tout cas l'auteur de, mais on pense que c'est Jean quand même, en tout cas le même que l'évangéliste, la première épître de Saint Jean, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors après, l'Assomption, cette foi est très répandue en Orient, on a beaucoup de tableaux autour de ça, et elle est partagée par les catholiques, mais ça n'a pas été manifesté dès les origines. Les 3 premiers siècles n'en parlent quasiment pas. C'est Épiphane à la jonction 3e, 4e siècle, 4e, 5e plutôt, qui commence à en parler. Elle est exprimée par Grégoire de Tours au 6e siècle, puis ensuite par des grands théologiens. Et elle a été proclamée comme article de foi le 1er novembre 50 par Pie XII. Mais Pie XII n'avait pas l'impression de faire une nouveauté, en plus il l'a fait avec un sondage parmi les cardinaux et autres, et donc voilà, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Et la date du 15 août, elle était déjà depuis plus d'un millénaire utilisée. C'est une affirmation théologique et non pas historique. Parce que dans l'évangile de Jean, le retour au Père du Christ signifie que dorénavant, l'humanité est à l'intérieur de la relation trinitaire. C'est-à-dire que Marie, qui a porté en son corps celui que nous confessons comme Fils de Dieu, elle est associée à cette incorporation avec le Christ dans la Trinité. Et elle est aussi une figure, alors, de l'Église, ou en tout cas du peuple des croyants. Il serait peut-être plus judicieux de dire ça, en pensant notamment à Jean 19, 25-27. Et ça exprime, au fond, notre destinée commune. Nous sommes tous appelés à entrer dans cette relation grâce à l'obéissance du Christ. Ce n'est pas par nos propres forces,
là encore, hein, c'est la grâce. Hein, et l'affirmation en corps et en âme, au fond, ça dit qu'il n'y a pas de séparation, hein, entre les deux, parce que, et c'est ce qui nous est promis avec l'évangile de Jean, hein, on peut vivre dans notre vie biologique sous l'impulsion de l'esprit, hein, qui croit en moi ne mourra pas. Hein, c'est des affirmations très fortes de Saint Jean, et au fond, Saint Jean, la résurrection, elle est commencée. Du moins dans les heures et les jours où nous vivons en adéquation avec notre foi, et puis il y a d'autres jours, et ben voilà, hein, on est plus à la peine. Alors, après, on a plein de mots. Hein. Marie toujours vierge, derrière c'est toute la question des frères et des sœurs. Hein. En culture sémitique, les frères et les sœurs, c'est comme en Afrique, c'est la fratrie large, donc voilà. Est-ce que Marie est restée sans relation conjugale avec Joseph? Les évangiles n'en disent rien. Donc nous sommes dans l'ignorance. Et au fond, on ne peut pas trancher cette question-là. Et dans l'histoire de l'Église, c'est venu assez tard, c'est venu à la fin du premier millénaire, où on s'est mis à dire toujours vierge. Alors, les catholiques ont largement amplifié ce mouvement au deuxième millénaire, mais au fond, il n'y a rien d'essentiel là-dedans. Parce que Marie soit mère du Christ, oui, et ça c'est essentiel, parce que ça veut dire que Dieu s'est fait homme. Pour le reste, attendons d'être là-haut pour le savoir. On va peut-être pas lui demander. Par discrétion. Mais nous ne serons plus homme ou femme, mari ou femme. Hein, c'est dans l'évangile, ça. Donc, le Christ est l'unique médiateur. Cette affirmation, elle n'est pas de moi, hein, elle n'est pas d'un Pékin moyen, elle est du Concile Vatican II et de Jean-Paul II, hein, notamment dans cette encyclique, parce que Jean-Paul II avait quand même une piété mariale particulièrement développée. Mais il dit très fortement, Marie n'est pas une seconde médiatrice à côté du Christ, comme si elle ajoutait quelque chose à l'œuvre de celui-ci. Elle se trouve du côté des sauvés, comme nous, membres de l'humanité. Mais de fait, en acceptant qu'il me soit fait selon ta parole, oui, elle est médiatrice, c'est-à-dire elle contribue à nous permettre que le Christ vienne parmi nous et tout. Mais elle n'est pas à la place. Ce qui est décisif, c'est le Christ lui-même. Alors, je fais référence à une note. Il y a eu donc, par ce que l'on appelle le dicastère de la doctrine de la foi, donc un peu l'organe de régulation pour recadrer ceux qui font des pas de côté dans l'Église catholique, a fait un texte en octobre dernier, qui a été signé par le pape Léon, donc ça a l'autorité papale et autres, et qui vise à réexprimer les choses de, voilà, je vous le précise après, note doctrinale sur les titres mariaux, document sur la dévotion mariale, centré sur la figure de Marie, qui est associée à l'œuvre du Christ en tant que mère des croyants. Ils reprennent cette prudence qui était évoquée tout à l'heure en disant on ferait mieux de parler de mère du Christ et mère des croyants que de parler de mère de l'Église. Voilà. Et que tout est orienté vers la centralité du Christ et son action salvifique. Bon, voilà. On pourrait y revenir si vous aviez envie, mais voilà. Après, une autre expression qui est parfois employée par les catholiques, hein, en parlant de Marie co-rédemptrice, et là, alors là, il y a des affirmations très claires pour dire niet, hein, et que ça n'est pas, je dirais, c'est trop éloigné du langage de l'écriture, de la patristique, et ça provoque des malentendus. Et il y a un refus très clair, hein, qui a été affirmé notamment par Ratzinger, devenu Benoît XVI ensuite. Donc, vraiment, non. Hein, c'est inopportun. Voilà. Et une des formulations qui est proposée par cette note et soutenue par le pape Léon XIV, c'est « Mère des croyants, médiatrice de toute grâce ».
et grâce au pluriel pour dire justement que ça entre dans le mouvement des grâces que nous obtenons par l'offrande que le Christ a fait de sa vie. Et attention à ne pas faire de Marie un paratonnerre devant la justice du Seigneur. Et moi, j'ai souvent la question que quand on prie Marie, et non pas le Christ, est-ce que ça n'est pas parce qu'on a une image qui est d'un Christ qui est déjà tellement du côté de Dieu qu'il n'est plus accessible, et qu'au fond c'est un déficit de compréhension de qui est le Christ, alors qu'il nous parle bien de si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous écoutera, il vous répondra. Donc vraiment, je crois qu'on a une invitation à... Voilà. Bon, je m'arrête là, et puis à poursuivre dans des échanges, des questions et tout. J'espère ne pas avoir heurté par mes affirmations trop passionnées. Quelqu'un d'autre, tu as mis le débat? Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions à ce qu'on a pu exprimer ou autre. Je pense que la théologie est assez claire. Effectivement, après, c'est le vécu. C'est vrai que quand j'étais dans l'Église catholique, je ne savais plus finalement. Voilà, je ne savais plus. Et c'est dans l'Église catholique que j'ai eu envie de revenir à l'Évangile et de m'apercevoir qu'il n'y avait rien, justement. Et ça m'a fait troublé quand j'avais ma tête. C'est vrai que, je crois que c'était Alain qui disait ça, il y a peu de choses dans les évangiles. Et Marie ne parle quasiment pas. Elle est devenue bavarde dans notre bouche, mais pas dans les évangiles. Donc de ce point de vue-là, on est invité quand même à une grande réserve pour, si on veut être fidèle à l'évangile de ce point de vue-là. Et je crois qu'en plus de ça, on a plein de choses dans les évangiles qui sont justement très fortes. Pour le coup, le Magnificat, je signale quand même à mes frères protestants que, mais l'un de vous l'a évoqué, ce commentaire par Luther du Magnificat est superbe. C'est un des plus beaux commentaires du Magnificat. Ça vaut le coup d'aller le voir. Et parce que le Magnificat, mais c'est un concentré biblique, c'est un concentré des psaumes. C'est fabuleux, fabuleux. De ce point de vue-là, elle est pétrie par la lecture biblique. Elle est vraiment fille de son peuple, enfin, de son... Et je crois qu'elle nous entraîne dans cette... Oui, Inès? Elle était consacrée de sa naissance. Elle était consacrée de sa naissance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y, explicite. Quand elle est née, elle a été offerte à Dieu. Petite bébé, là. C'est ce qu'on a lu, enfin. Oui, vas-y, Guy Bertrand. Oui, oui. Vas-y. Sur ce point, c'était vraiment dans la pratique en Israël d'aller présenter les enfants à Dieu, le premier-né. Dans l'idée de consécration, c'est quelque chose qui était courant en Israël. Dans ce sens-là, oui, on peut dire qu'elle peut être consacrée. Donc, du point de vue protestant, et c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'il y a cette idée de dire, si on lui donne trop de mérite, son oui perd son importance. Parce que si elle est programmée pour dire oui, son oui n'a plus l'impact de quelqu'un qui aurait pu dire non, mais qui fait un choix décisif. Parce que ce qu'on lui annonce, en fait, on n'en a pas parlé, quand on dit qu'elle va être enceinte. Elle est fiancée à Joseph. Dans la loi d'Israël, si elle tombe enceinte, on présume que l'enfant est de Joseph. Si Joseph dit « ce n'est pas mon enfant », on la considère comme adultère, et donc elle est digne de mort.
Donc quand elle dit oui à la proposition de Dieu, sans avoir demandé à Joseph ce qu'il en pense et s'il serait d'accord, c'est assez extraordinaire ce qu'elle fait là. C'est un truc, c'est fou. Donc ça montre qu'elle avait un caractère quand même bien affirmé. Dieu te dit, je vais te mettre dans une situation, mais impossible, et si tout soit fait selon ta volonté. C'est extraordinaire. Donc en fait, je crois qu'elle avait, je crois que Dieu l'avait choisi de toute éternité, ça je peux être sûr. Mais il y a aussi cette idée chez les réformateurs de dire, ce qui donne de la valeur au oui de Marie, c'est que c'était une femme comme nous. Mais pourtant, dans son contexte, elle a fait le choix de dire oui à Dieu. Et là, Luther et Calvin rejoignent ce que disait Yves. Et c'est en ça qu'elle ouvre le salut à l'humanité. Parce que, imaginons qu'elle ait dit non. On s'est dit, peut-être Dieu avait un plan B, tout est possible. Mais son oui est vraiment dans un contexte très difficile. Et c'est pour ça qu'elle est aussi de l'ordre des prophètes d'Israël. C'est pas un hasard si le Saint-Esprit descend sur elle, et elle fait ce magnificat qui est prophétique, elle s'inscrit dans la lignée des prophètes d'Israël. Et on sous-estime souvent cet aspect-là que peut-être Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, Marie est l'avant-dernière. Elle est vraiment dans cette lignée. Voilà. Je voulais préciser ça pour bien dire que si on ne diminuons pas le oui de Marie, parce que méditons sur le moment où elle l'a dit, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est en ça qu'elle est un modèle, parce que Dieu peut nous proposer des chemins qui, a priori, sont sans issue, c'est ce qu'il lui proposait. Mais elle, avant de voir la solution, elle a fait confiance en Dieu. Et voilà, ça c'est vraiment un exemple pour nous. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci. Merci Guy. J'ai envie de prolonger ce que tu as dit avec le fait que tu as parlé de la promesse messianique. Et au fond, quand l'ange Gabriel dit à Marie, tu vas être enceinte, et au fond, il sera fils de David, on est dans la prolongation de la promesse messianique. Mais après, en fait, dans la suite même de ce dialogue de l'Annonciation, on passe à autre chose. Parce qu'il sera celui par qui adviendra le salut. Et il sera fils. Et donc, Dieu avec nous, hein, Jésus, Emmanuel. Et donc, en fait, il y a un passage de l'un à l'autre. Et au fond, elle est dans cette charnière-là. Et moi, je souscris tout à fait à l'insistance que vous avez sur le fait de dire ne la tirons pas hors de l'humanité, parce que sinon, c'est nous, notre propre possibilité même de dire oui, que nous perdons. Ça fait partie, nous, pour parler en langage familier d'aujourd'hui, c'est dans nos gènes. C'est notre vocation d'être enfant de Dieu. Nous avons cette dynamique-là. La question, c'est, est-ce que j'accepte que l'Esprit Saint conduise ma vie? Quand même, je sais bien ce que j'ai à faire, est-ce que j'ai envie de faire? Et au fond, c'est ça. Et on est sans arrêt dans ce débat-là, intérieurement. Et au fond, si on l'emporte complètement dans le ciel et du côté de Jésus, ben elle n'est plus dans ce rôle-là qui est justement de modèle, de nous montrer le chemin, mais voilà quoi. Et on peut le faire. Mais... C'est vrai, vas-y. C'est vrai que Marie n'est pas le modèle pour les protestants, d'autant plus qu'il en est dit très peu de choses dans l'Évangile et dans la parole. Comme on s'attache à ce qui est dit de la Genèse à l'Apocalypse, le plan du salut pour résoudre le problème du péché dans notre relation avec Dieu. On va passer notre énergie, notre recherche, notre temps de partage, notre temps d'enseignement, notre temps d'exhortation sur ce que nous avons en Christ. Justement, on en est plus à nous poser la question, si on a reçu le Christ, alors enracinez-vous en lui. Et donc on va réfléchir à comment vivre ce que Dieu veut que nous vivions par son esprit. Donc, on arrive à parler, tu es arrivé à parler beaucoup d'aspects de doctrine autour de Marie, des dogmes autour de Marie, alors qu'il en est dit très peu de choses dans la parole.
voilà, on a envie en tout cas de nous encourager, nous tous, à prendre du temps à lire la parole de Dieu, puis à comprendre ce que Dieu veut que nous fassions pour sa gloire, pour l'avancement de l'Évangile aussi, pour permettre à des personnes qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce qu'on a de plus précieux, donc on a envie de le partager. Et c'est ce que nous vivons aussi ensemble, unis en Christ. Unis en Christ, ce corps là dont on s'est rappelé là, au mois de janvier, lorsqu'on a prié ensemble. Donc voilà, c'est ça ce qu'on a envie de vivre et d'étudier ensemble. Oui. Oui, je trouve que les deux passages justement que Alain nous a rappelés tout à l'heure, pour moi, ils représentent un peu une évolution aussi de Marie, parce que ça paraît évident d'être la mère du Christ. Quand ils sont au temple, ils ont une réaction toute humaine. Pendant 2 jours, ils ont cherché leur gamin. Et bon, pas t'exagères quand même, hein. Tu nous as fait souffrir. Et bon, sa réponse à lui, ça n'a pas dû être évident. Et alors après, à Cana, c'est presque le contraire. Elle pense qu'effectivement, il est autre que son simple enfant, et elle voit qu'il y a un problème. Elle lui dit, et il la rembarre un peu, il lui dit, non, ma femme, mon heure n'est pas encore venue, et quand même, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, je pense que ça montre qu'elle a perçu ce qu'est ce fils, même si elle ne l'a pas complètement perçu, mais quand même, et peut-être que c'est intéressant pour nous comme évolution aussi. Ben, à Cana, elle ne lui dit pas ce qu'il faut qu'il fasse. Non. Elle lui dit, voilà, ils en sont là, quoi. Et Jésus lui répond, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, il y a cette... et en même temps, le récit, la fin du récit, c'est... voilà. L'heure a déjà commencé. On est déjà... Ça y est, on est parti, quoi. Et qu'en fait, à travers ça, donc, il y a bien quelque chose qui est en cheminement. Et je crois qu'effectivement, on est invité à consentir à ces étapes sans les connaître à l'avance, quoi. Et c'est... Non, j'ai perdu ce que j'avais fait réussir. Voilà. Oui, vas-y. J'ai à l'esprit la lecture de François Zotto sur Cana. Pour elle, à Cana, Marie accouche de Jésus, en ce sens qu'elle l'a fait naître à sa vie publique. Oui, c'est une des lectures. Elle devient la mère. Le mot mère n'est pas employé. C'est dans ce texte-là. La mère de Jésus était il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là. Avec ses disciples. Et Jésus avait été invité avec ses disciples. On ne dit pas qu'elle avait été invitée. C'est très étonnant comme expression. Mais elle était là. Mais de fait, il prend son autonomie d'une certaine façon par rapport à elle, et en même temps, j'allais dire à lui. Oui. Mon heure n'est pas encore venue. Comment on peut expliquer ce terme? Est-ce que Dieu, il attend de Dieu, il reçoit de Dieu lui-même l'ordre, alors que là c'est Marie presque qui lui donne l'ordre, qui l'invite. Marie ne lui donne pas d'ordre. Non, mais elle l'invite, oui. Non, elle fait un constat. Ça, c'est. Nous lisons souvent les textes en comblant. Moi, j'appelle ça on bouche les trous. C'est-à-dire, on en rajoute dans le texte. Et le texte, il n'est pas fait pour nous donner les réponses, il est fait pour qu'on se pose les bonnes questions. Et en fait, il nous déloge de notre lecture spontanée. Et au fond, elle fait le constat, ils n'ont pas de vin.
c'est pour ça que j'évoquais, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce lien avec le festin du royaume. C'est comme une indication, d'autant plus qu'il est question d'un marié qui ne fait pas son boulot, puisque le bon vin, et en fait celui qui a fait le boulot, c'est-à-dire qui occupe la place du marié, c'est Jésus. Et la symbolique Marie-femme dans la Bible, c'est celle de Dieu avec son peuple. Et donc là, on est en fait, on a la mise en scène du banquet du royaume qui est en train de s'amorcer. Et c'est ça qu'au fond, et c'est en ce sens-là que c'est le premier signe qui est posé dans l'évangile de Jean, l'alliance nouvelle a commencé. Ce qui est curieux, c'est que le chapitre commence par « Or, le 3e jour ». Non, c'est pas curieux. C'est bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Et c'est là où on n'a pas les récits qui nous racontent en l'entend et telle date ou autre il y a eu des noces. On est devant un récit qui est un récit théologique qui nous dit l'expérience fondatrice de la communauté. Jean, on considère que c'est dans les années 100 qu'il a écrit, hein, c'est-à-dire 70 ans après. Donc on a une longue méditation et en plus dans un autre univers, hein, qui est un univers grec, un univers où il y a de multiples dieux, des divinités féminines qui tiennent une place énorme. Hein, et donc c'est aussi pour ça. Oui, pardon, vas-y. Mais voilà, donc ces textes, ils visent aussi à répondre aux questions avec lesquelles ils sont en train de se battre. Hein. Et c'est pour ça que tous nos développements, il faut à la fois les revisiter parce que ça nous permet de faire du tri et du ménage. Hein. C'est comme quand ça s'est empilé dans nos chambres ou dans nos bureaux, hein. Il faut commencer à faire un peu de ménage. Et en même temps, après, c'est de reconnaître qu'on est avec les questions qu'on a, quoi. Et chaque période a. C'est pas forcément les mêmes. Vas-y. C'était sur le point des noces de Cana parce que là aussi, pour Marie, il faut vraiment aussi l'inscrire dans son époque. Nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'à la fin, il ressuscite. Il faut bien comprendre qu'eux, ils ne le savent pas. Et Marie, qui est la mère du Messie, le Messie, c'est vraiment la promesse d'Israël. Pour beaucoup de contemporains de Jésus, le Messie, il a une histoire glorieuse qui va de victoire en victoire. C'est en fait une success story. Il va venir, il va faire des miracles, il va restaurer Israël, il va chasser les Romains, il va être couronné comme roi, le royaume de David va être reconstitué. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend du Messie. Et je pense que c'est aussi les attentes de Marie. Et quand vous lisez les évangiles, elle a un parcours très particulier. On a parlé de ce que Siméon lui dit. Un peu comme un avertissement. Ça va peut-être l'histoire que tu imagines. Et aux noces de Cana, on est dans un mariage. Et en fait, moi c'est ma lecture, hein, parce que j'avais fait une étude biblique sur ce texte. Ils n'ont plus de vin, le vin qui est symbole de fête. Et il y a, quand elle lui dit, il n'y a plus de vin, je pense qu'il y a aussi une attente d'une œuvre messianique qui est en fait cette success story de dire c'est le temps du festin d'Israël. C'est le moment où enfin Israël va être restauré, voilà. Parce qu'il lui répond, une réponse qui parfois nous choque dans l'évangile, femme, qu'as-tu entre toi et moi? Bon, normalement on ne parle pas comme ça à sa mère. Même si on est le Messie. Mais l'expression hébraïque, c'est une distance qui est prise, non pas affective, mais par rapport à, moi je lis plutôt, ce que tu attends de moi, là, maintenant, c'est pas ce que je vais faire. C'est-à-dire, ce ministère messianique de success story, c'est pas ce qui est prévu pour moi. Et c'est intéressant que dans l'évangile de Jean, le premier signe de Jésus, Marie est là, et à la fin de l'évangile, à la croix, elle est aussi là. Et dans son parcours, ce qu'elle attendait de son fils, elle a vu des choses qui l'ont heurté. C'est-à-dire, elle attendait une grande victoire manifestée, comme tous les Israéliens, elle l'a vu aller à la croix. Donc c'est un vrai déchirement, et c'est là que l'épée lui transperce le cœur. Donc,
Si vous lisez les évangiles, essayez de repérer le parcours de Marie, vous allez voir qu'il est assez extraordinaire. Parce qu'elle passe par là où nous aussi on serait passé si on avait été dans l'environnement de Jésus. Il y a des moments d'encouragement, c'est-à-dire il n'y a pas de vin, vas-y, et Jésus dit non. Mais après il le fait, donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a le moment où il avait tous ses disciples, elle vient le chercher et il refuse de sortir. On ne fait pas ça à sa mère, hein, normalement. Et puis il y a le moment où on l'arrête, on le traite comme un criminel, on le crucifie, et elle voit ça. Et puis ça a été rappelé, il y a le moment où, à la Pentecôte, elle avait tous les autres disciples. Donc elle a vraiment eu un parcours très compliqué, d'interrogation, mais à la fin, elle redit le oui qu'elle a dit au début, puisqu'elle est là quand même. Ouais, et ça, moi, je trouve ça magnifique. Et je le redis parce que souvent, on sous-estime ce que ces gens ont traversé. Parce que moi, on connaît la fin, donc on ne se rend pas compte qu'il leur a fallu à chaque fois se redire ce oui qu'ils ont dit à Dieu, de dire « je ne comprends pas, mais j'y vais quand même, je fais confiance au Seigneur ». Et le fait qu'elle soit là à la fin, à la croix, avec un seul disciple, les autres avec fui, et qu'elle soit là à la Pentecôte, ça montre quand même que, ça y est, elle a cheminé, et ça y est, elle a compris, et le Saint-Esprit va descendre sur Marie comme sur les autres disciples. Je dis ça parce que Cana, c'est vraiment pour moi le moment où quelqu'un parlait d'accouchement. Il y a un accouchement qu'elle fait aussi, je pense, parce que quand Jésus prend cette distance, elle ne prend pas de la distance avec lui. Vous voyez un peu, Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Normalement, une mère, si votre fils vous dit ça, c'est une petite crise là. Mais elle accepte de le laisser partir, parce qu'elle comprend que ça y est, il faut que, d'une certaine manière, elle le lâche, pour que l'humanité puisse l'avoir. Quel qu'en soit le prix, et le prix va être payé. Je voulais vous partager ça, ça c'est vraiment une méditation, c'est les notes du Cana. Il parle un verset dans un des 4 évangiles qui dit au sujet de Marie, elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Dans l'évangile de Luc, effectivement, tout à fait. C'est même, elle ne comprenait pas, mais elle gardait et méditait les choses dans son cœur. Et ce qui nous dit, au fond, la démarche que nous sommes invités à faire, que quand nous sommes dans des situations où nous ne comprenons pas, de relire ces événements-là et de le relire dans la foi, c'est-à-dire dans ce tissage permanent, ce patchwork entre nos vies avec ses côtés chaotiques et autres, et la parole, méditer, mâcher, enfin remâcher. On a encore combien de temps? C'est terminé normalement. C'est terminé depuis un petit moment normalement. Je ne lance pas ma question. Parce qu'on va avoir un temps de prière pour terminer. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit temps de prière. On fait le temps de prière. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient des questions. On fait le temps de prière et puis si certains veulent continuer, on continue. On écoute les questions, voilà, simplement pour qu'elles nous habitent, et bien on y répond. Oui, j'ai pensé, il n'y a pas un passage qui n'a pas été évoqué, c'était dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, je crois, où c'est Marie qui envoie les proches de Jésus chercher Jésus à la synagogue, en lui disant il est devenu, en gros, quoi, il est devenu fou, allez les chercher parce qu'il est en train de mettre le souk à la synagogue, il n'y avait pas un passage comme ça. Oui, ma question c'était les évangiles. Enfin, vous avez fait référence à l'évangile de Luc, qui est le principal évangile de l'enfance, pour Matthieu aussi. Ça n'apparaît pas dans les autres évangiles, et on peut penser qu'il n'y avait pas de témoins. Les scènes qui sont décrites, c'est quand même plus des récits théologiques que des récits historiques. Voilà. Il faut que je réponde. Et du coup, mais moi ça me dérange pas de dire ça. C'est-à-dire qu'il a fallu effectivement comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, etc. Comment c'est possible, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il a fallu se l'expliquer, et il a fallu l'écrire tel qu'on puisse l'expliquer. Et du coup, c'est juste pour répondre aussi à Alain, c'est pas étonnant que par la suite,
certains aimaient continuer à s'expliquer la chose et à bâtir peut-être des choses un peu, peut-être pas indispensables non plus, mais voilà, en tout cas on a besoin de s'expliquer ça, c'est quand même un grand mystère. Bon, je résiste à la tentation de répondre à J'espère que vous admirez mon effort. Alors, je ne sais pas qui devait introduire la prière. On avait peut-être parlé. Le chant n'est pas magnifique. Effectivement, écouter le Magnificat, ça serait super. Ce qu'on vous propose, c'est pour introduire donc ce temps de prière libre, voilà, quelques-uns, mais qu'on puisse quand même lire ce fameux Magnificat, ce moment qui se trouve donc en Luc, au chapitre 1, à partir du verset 46, que je vais lire. Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance, et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur d'être venu dans ce monde comme nous, comme un petit enfant, d'avoir traversé tout, les mêmes difficultés, 30 ans dans le silence, et Seigneur 3 ans de souffrance, de joie, parlant à des gens qui ne comprenaient pas très bien. Merci Seigneur pour ce parcours, pour ta mort qui nous rachète, pour la résurrection, ta résurrection qui est notre espérance. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour tous ces hommes et ces femmes dans l'histoire de l'humanité qui t'ont dit oui, grâce à qui, Seigneur, le salut a pu être possible. Ces hommes et ces femmes courageux, qui n'ont pas regardé à leur capacité, mais qui ont cru dans ta promesse. Et ce soir, on a vu l'exemple de Marie, et on veut vraiment te rendre grâce, Seigneur, pour Marie, ta servante, de ce qu'elle a accompli dans les moments difficiles, de celui qui a ouvert la porte à la venue du Messie, de ce cheminement de mère, de croyante qui était difficile pour elle, mais qui l'a mené quand même à un positionnement de foi. Et on doit te prier, Seigneur, pour que nous aussi, quand nous sommes dans des situations où nous ne comprenons pas vraiment ce que tu fais, où nous avons une espérance, mais elle ne s'accomplit pas comme on s'y attendait, ou lorsque nous sommes face au pire, que tu nous donnes, Seigneur, de quand même rester dans ce positionnement de foi, de confiance, d'espérance, sachant que tu as le dernier mot et que
si la mort n'est pas la fin, alors c'est que la vie est toujours possible. Seigneur, aide-nous à avoir non seulement une parole de foi, mais aussi une attitude de foi, quels que soient les événements de nos vies. Que nous soyons toujours comptés parmi les disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père Céleste, mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous permets de pouvoir être ensemble, Seigneur, en ce lieu. Ma prière, c'est que, Seigneur, l'amour de la vérité puisse être, Seigneur, notre partage, afin, Seigneur mon Dieu, que notre positionnement ne s'investisse point par rapport, Seigneur mon Dieu, à un élan affectif, Seigneur mon Dieu, à un groupe auquel nous pouvons appartenir, mais, Seigneur mon Dieu, dans une recherche profonde de, Seigneur, de la vérité, afin, Seigneur, que nous puissions saisir, Seigneur mon Dieu, par elle, nous puissions nous porter dans la direction, Seigneur, que toi tu veux, afin que nous ne puissions pas marcher selon notre volonté, mais que nous puissions marcher selon ta volonté, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie que, Seigneur, la mort de la chair puisse être notre partage, que nous puissions nous détourner de nous-mêmes pour pouvoir, Seigneur, adhérents, Seigneur, à la repentance, nous investir dans ta direction. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette soirée que tu as permis, que tu as rendue possible. Cette soirée où nous sommes réunis, rassemblés, déjà pour partager un repas, ensuite pour comprendre comment le frère, la sœur, le voisin, le prochain vit sa foi. Et tu as permis ce soir peut-être, je l'espère, à enlever beaucoup de préjugés, certains préjugés que les uns et les autres peuvent avoir sur l'un et l'autre, sur la foi de l'un et l'autre. Effectivement, Seigneur, aide-nous à nous tous à faire le tri des fois dans notre foi pour revenir à l'essentiel. Toi le Christ, Seigneur. Et nous, Seigneur, à regarder à toi, à nous confier en toi et à regarder à la grâce, à cette liberté, à ce don que tu as donné à la croix et à cette victoire. Et merci Seigneur, effectivement, pour ta parole, si belle, si riche, si profonde, et qui nous donne, et comme il a été dit, de nombreux modèles de foi, comme Marie. Et oui, aide-nous, Seigneur, au travers de tous ces modèles de foi, à être toujours plus de meilleurs disciples, non pas dans la recherche de piété, non pas dans la recherche d'une sainteté, mais d'une recherche d'être à tes pieds, à ton écoute, comme Marie, la sœur de Marthe. Être à ton écoute pour ce que tu as à nous dire et qu'après cela, nous puissions être en marche. Oui Seigneur, merci vraiment pour cette opportunité que nous avons dans ce secteur de nous réunir et de partager sur ces questions. Puisses-tu continuer à bénir ces moments, bénir nos différentes réunions, nos différents temps ensemble. On pense au prochain pour le vendredi saint, Seigneur, cet élément si beau et magnifique que nous voulons vivre aussi ensemble. C'est en ton nom qu'on te remet la fin de la soirée et la suite de la semaine. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, je vais faire quelques années pour les... En gros, vendredi saint, au niveau écuménique, c'est le prochain événement. Chez Bertrand. Elle n'a pas dit que la rencontre du 20 mai, contrairement à ce qui avait été dit sur le tract, aura lieu chez nos frères de l'Église évangélique libre qui nous ont proposé de nous accueillir. 19 mai, pardon. Oui, mardi 19. C'est un mardi, oui. Oui, c'est vrai. Voilà.